français? Oui, non? Peut-être. Alors, vous avez des hôtesses qui servent gentiment la matinée. Vous avez surtout vos professeurs auxquels vous demanderez, au cas où on part trop vite, vous faites un signe, je ne comprends pas, vous le dites sans problème. Alors, j'introduis la matinée au sens que je vous donne quelques informations sur le slam, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà des slameurs habituels. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître le slam. Alors, qu'est-ce que vous savez du slam? Est-ce que vous avez jamais entendu parler du slam? Non. Vous? Un peu. Et vous? Non. Alors, deux mots sur le slam, hein, d'introduction sur le slam. Alors, qu'est-ce que c'est que le slam? C'est un mouvement poétique qui est très à la mode et qui, aujourd'hui, nous donne l'occasion de parler et de faire, écrire vraiment, et non seulement, mais de jouer sur scène la poésie. C'est un mouvement jeune, très jeune. Il a à peu près 30 ans au plus, mais même moins, parce que ça démarre, ça commence aux États-Unis, dans des cafés de Chicago, à s'évoluer et à être diffusé dans le monde entier. Alors, il arrive en France dans les années 90 et surtout dans les années 2000, il se diffuse dans les cafés. Qu'est-ce que c'est? On écrit des poèmes qui ne sont pas les poèmes élégants, les poèmes d'amour par excellence, élégiaques, ce n'est pas la poésie que nous on étudie à l'école, c'est une poésie du quotidien. Vous pouvez écrire des poèmes de tous les jours, très simples, qui sont à la fois en prose si vous voulez ou en vers, et avoir le courage de monter sur scène et lire. Au mieux, jouer le poème. Il n'y a pas de musique de fond. Il n'y a que le mot, il y a la parole qui sort et qui est la musique. C'est elle, la musicalité du vers. Hein? Donc nous, on fera aujourd'hui la même chose, la même tentative, le même essai, mais on verra comment ça c'est. Donc, une poésie qui est démocratique parce qu'elle est pour tout le monde. Il ne faut pas être les poètes, il ne faut pas être publié par les maisons d'édition. Tout le monde peut être poète. Or, quel est le côté intéressant pour nous qui étudions le français? C'est que nous pouvons apprendre à écrire et à parler d'une manière naturelle, en pensant des vers en français, en écrivant et en ayant le courage de le dire. Donc, pensez à ce côté intéressant lui-même, ça vient de l'anglais, ça veut dire to slam, hein, c'est-à-dire sortir en claquant la porte, mais ça s'utilise dans les compétitions sur le ring. Alors pensez que cette scène-là est comme un ring, hein, un tournoi, une compétition de boxe, vous slamez quelqu'un, ça veut dire vous l'écrasez, vous le jetez par terre. Alors, nous, aujourd'hui, on ne fait pas de compétition, c'est pas encore le moment, mais on commence, la première partie, on fait le jeu de scène. Pour faire cela, il faut connaître un peu le français, il faut savoir lire un peu le français, et donc le concours national. Vous allez voir, c'est le concours national de slam 2008-2009, et vous allez voir, effectivement, ils vont parler très vite. Donc la compréhension est un peu difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la compétition, l'ensemble, les personnes, hein, c'est vraiment une poésie urbaine, et aussi, vous allez voir, ce qui est intéressant, la gestualité. Parce que vous allez le voir, entendre, je répète, c'est un peu difficile, mais vous allez comprendre dans quelle situation vous allez vous trouver quand nous sommes, quand on parle de compétition. À n'importe qui a un peu de connaissance, un tout petit peu de connaissance de la langue. Alors, aussi bien les adultes que les enfants. Nous avons assisté au Grenoble, peut-être certains d'entre vous le savent-ils, à une démonstration de slam de la part d'enfants du collège.
Donc des gosses qui avaient 11, 12, 13 ans peut-être, pas plus. On va vous passer maintenant un extrait. Vous allez voir un clip vidéo qui parle dans ce clip un jeune adolescent. Un jeune adolescent. Et je termine. Vous allez voir ce jeune adolescent, il fait éprouver énormément de tendresse. Vous allez vous rendre compte tout de suite le pourquoi, essayez de comprendre un peu ce qu'il va raconter, ce qu'il dit, hein, ses sentiments, etc. D'accord? C'est une chose que vous pouvez facilement reproduire, sans aucun problème. Hein, on vous expliquera par après comment et pourquoi. D'accord? On rappellera ce poème, tout simplement pour lui dire merci. Il ne sait pas comment, il pense à ce petit poème. D'accord? Vous avez apprécié? Vous avez aimé? Oui? Ok. La dernière vidéo je pense qu'elle va un peu plus vous plaire, encore plus vous plaire, parce que on va voir l'équipe nationale de foot. Mais ce n'est pas l'équipe nationale de foot italienne. C'est l'équipe nationale de foot française. Bien, d'accord. Alors, juste pour rire, c'est ici l'auteur s'appelle Grand Corps Malade. Vous savez, c'est un monsieur qui habitait, qui fait partie d'une banlieue difficile, qui est le 93, une banlieue vraiment où il y a énormément de difficultés. Et il a commencé, voilà, à écrire des poésies, voilà, à dire ce qu'il pensait. Et c'est des poésies urbaines. Et donc là, il va nous parler du problème de l'insertion, le problème du racisme. Vous allez voir le problème aussi, le pouvoir travailler en équipe, hein, parce que la tolérance, vous savez qu'en France, et c'est un sujet actuel, parce que actuellement en Italie, il y a des problèmes par rapport à un joueur de couleur, je crois, vous savez? Vous êtes au courant, vous qui aimez le sport, le football? Et donc ici, on va nous inviter à la tolérance, hein, et au respect de soi. Quels sont les mots qui vous ont vraiment... Ils sont trop timides. Alors je comprends pas. Vous êtes des slameurs et vous êtes timides. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ici, pour l'idée de la diversité? On n'a pas besoin de se ressembler. Dites-moi, pourquoi il dit ça? On a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont différentes. Hein? On a envie qu'il y ait une diversité, qu'il y ait la tolérance, hein, envers les personnes qui sont différentes. Vous voulez me dire autre chose? Allez, vous, je vous connais. Dites-moi quelque chose. Parlez-moi. Je me sens vraiment... je ne sais pas. Allez, vas-y, dis quelque chose. Je me permets parce que je les connais. Dis-moi quelque chose. Alors, sur l'image, la différence, la diversité. Tu peux lire un extrait avec toi, Sonia. Un extrait qui t'a plu en particulier? Juste. Oui. Le jour se lève sur le besoin de laisser une trace de notre passage. Qu'est-ce qui t'a plu de notre passage? Je ne le sais pas, c'est une image de la vie. Tu veux laisser une trace de ton passage pour, je ne sais pas, pour remémorer, pour être remémoré.